enchaîne avec la chronique Qui le fait mieux? Qui le fait mieux? Je vous lance une move, je vous nomme 3 lutteurs. Vous me dites, d'après vous, qui le fait mieux. Si vous voulez ajouter quelqu'un à cette liste-là, vous pouvez le faire aussi cette semaine. Qui le fait mieux? Le Power Slam entre Randy Orton, Goldust ou Samoa Joe. Qui le fait mieux? Le Power Slam, d'après vous, messieurs. C'est tough parce que c'est des époques différentes. Ben, genre Goldust, il est encore récent, mais on dirait que c'est comme trois. C'est 3 Power Slam de plein en parallèle, mettons, Ouais. dans un univers parallèle. T'sais, autant que Samoa Joe, il a été dans Ring of Honor, puis après TNA, puis après WWE, puis après AEW. C'est Mais peut-être comme ils fait n'ont par jamais exprès, été. hein? Peut-être. C'est ça. Ouais, mais je veux dire, c'est tough à comparer. Moi, j'aimais dans le temps, j'aimais je veux dire Goldust parce que dans le temps, il était comme un des seuls à le faire. Ouais. Fait que quand un lutteur est comme un des seuls à le faire, ça shine mieux son move. Oui, puis Fait on que dirait c'est qu'il Goldust. il le fait super rapide puis bas. On dirait que c'est autant que Randy Orton est super smooth quand il le fait. J'ai l'impression que Goldust, moi aussi c'est Goldust, là, je vais le dire. C'est super vite. On dirait que c'est comme un snap, power slam. Je sais pas trop comment il fait ça. Mais tu sais, il est très grand en plus. Fait que c'est très impressionnant. Puis il le fait encore super bien à 60 ans là, maintenant. Là. Fait que, Maxime, de ton côté. Moi, je pense que je vais y aller avec Randy Orton. Que j'aime bien je trouve qu'il se revire vite, que c'est tout le temps puissant quand même. Puis, Oui. rendu à l'âge qu'il fait, je trouve qu'il n'y a pas de temps perdu de vitesse non plus dans la manière qu'il le fait. Absolument. Fait que, ouais, je pense que je vais y aller avec. Et j'ai peut-être Goldust m'a moins marqué, moi, de mon côté. J'ai commencé peut-être à suivre ça à la fin de l'époque forte de Goldust. Fait que ça a peut-être moins marqué. Mais... Le Power Slam qui pourrait avoir l'air d'une move un peu facile ou presque insignifiante ou t'es comme pas dangereuse. À NXT, Ridge Holland qui a quasiment tué Johnny Gargano en faisant un Power Slam où il a juste tourné puis il l'a crissé sur le dessus de sa tête. J'ai écouté NXT live quand j'ai vu ça et ça m'a levé le cœur tellement c'était... Johnny Gargano était un professionnel, il s'est pas blessé. Ridge Holland qui a aussi brisé le cou de Biggie. Ridge Holland qui retourne à NXT. On se demande pourquoi. Ben oui, parce que Chris est un peu dangereux, le monsieur. Ouais, c'est ça. Fait que, Power Slam, si c'est mal fait, peut être quand même dangereux comme move. Ben, n'importe quel move mal fait à la lutte, oui. des fois on oublie que juste comme, tu sais, un kick d'en face de Goldberg à Bret Hart, c'est fini. Tu sais, comme, c'est vraiment fini. Puis, tu sais, mettons, quand que des lutteurs sont pas safe, comme Nia Jax, mettons, ou genre, comme tu viens de nommer, ça me dérange moins, mais une affaire qui ça me dérange plus, mais mettons, moi, Ibushi qui tombe sur le haut du cou constamment, là, là, je peux pas regarder ça. Genre, là, j'haïs ça. Je vais pas voir un homme se rendre handicapé devant ma face, puis je sais pas qu'il tombe sur le haut du cou lui-même. Je sais que c'est sa propre décision, là. Il aime ça faire ça, mais je suis comme, man, genre, on a vu ça m'écoeure, là. la renaissance du Tiger Driver 91 dans les dernières semaines. Will Ospreay et Kenny Omega aussi l'ont mangé. Tiger Driver 91 qui est littéralement tombé sur sa tête, comme là, en arrière du cou, dans la nuque, c'est de tomber et de passer proche de mourir, c'est ça que je veux dire. Fait que, c'est pas le fun à regarder, mais à la défense des lutteurs, ça ajoute tellement une intensité. Puis je sais que c'est pas facile à regarder, mais moi, j'y prends plaisir quand même. Mais une fois, ça revient à ce que tantôt je disais, comme pour un finisher, ça a du sens, tu sais, genre comme c'est la fin, là, ou genre un fast finish. Mais comme Ibushi, c'est comme, on dirait qu'il y a genre un corde à linge, il tombe sur le coup pareil, tu sais. Ben, c'est ça. Je pense que j'en avais parlé déjà quelques épisodes, là, un Kenny Omega contre Ibushi. Ça doit être un Wrestle Kingdom il y a quelques années, là, c'était que ça, là. Les deux ne faisaient que bumper sur la nuque. C'était incroyablement dégueulasse comme match, mais que c'est ça. Mais tu sais, ça, moi, une affaire que j'aime de la lutte, c'est que les gens ils se battent pas pour de vrai. Ça a l'air niaiseux, là, mais genre, c'est vraiment l'affaire que genre, j'écoute pas de boxe, j'écoute pas de la MMA, genre, je m'en crisse. Puis tu sais, comme, je sais pas si vous vous souvenez dans le temps, genre, avec les commotions, les coups sur la chaise, les coups de tête sur la chaise, mettons, là. Ouais. C'était un petit peu intense, fait que là, on fait, hey, peut-être que ça serait bon que nos lutteurs passent 55 ans, tu sais. Puis, je sais qu'il y a du monde qui est comme, ben là, non, là, comme, puis je me souviens, comme, non, juste que moi, je veux que mes temps préférés puissent vivre plus longtemps, tu sais. Oui, 100%. Là, puis qui crise de bonne affaire maintenant qu'il n'y a plus de coup de chaise. Le dernier coup de chaise qui a été donné qui était legit, c'était Sean Spears sur Cody Rhodes, puis il l'a complètement fendu en arrière de la tête parce qu'il a raté sa shot, parce que faites pas ça, tout le monde. Personne, faites pas ça. C'est des professionnels. Faites pas ça. C'est ça, puis je sais que ça look moins nice. Tu sais, le coup de chest, genre, dans l'abdomen, bref, t'es sur le dos, là, t'attends ton coup dans le dos, là.
C'est Ouais, comme mais vraiment... c'est comme n'importe quoi. Si on rentre dans la convention que c'est ça dérange pas rendu là, tu sais. C'est ça, absolument. C'est juste... Ben, un peu, ça, nous, c'est la lutte. On a tous décidé que le monde, ils font seulement se battre, là. Fait que c'est déjà décidé, là. C'est déjà comme... tu sais, mettons, justement, ma blonde, elle connaît vraiment rien de la lutte, puis là, je l'amène depuis 4 mois à Battle War, puis elle aime vraiment ça. Nice. Puis avec comme... Une affaire qu'elle a dit, c'est cool comment que tout le public est dans le game. Tout le public c'est fait semblant que ça, c'est important. Tout le monde fait Dans la même semblant que, tu sais, comme... C'est ça. Fait que, comme... C'est pas grave si les gens, après, peuvent marcher, là. Hey, Battle War, on en parle souvent quand même ici. Allez-y, allez voir si vous êtes dans le coin de Montréal, là, les dimanches, le dernier dimanche de chaque mois, le dernier ou le premier? Ça change souvent, en fait, mais souvent, c'est vers la fin du mois. Au Fofun électrique, renseignez-vous, Battle War, googlez ça, c'est souvent une des meilleures fédérations de lutte indie à Montréal. Ouais, c'est la meilleure.